on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Oui. De quoi parle-t-on? Vous nous emmenez où? Je vous emmène en Allemagne pour parler de ce refuge unique au monde, une ferme qui s'est donnée pour mission de sauver de l'abattoir des moutons gays. J'ai vu passer ça sur le site de la Dépêche du Midi. Le projet est baptisé Rainbow Wool. Wool pour laine arc-en-ciel. Le refuge a ouvert ses portes en septembre dernier. Il compte déjà de nombreux adeptes comme le chanteur du groupe de rock allemand Tokyo Hotel qui a tourné un petit clip promotionnel diffusé depuis sur Instagram. Animals? I think it's very funny that we never thought about it and now we know. Animals are gay. And honey, sheep are the real deal. Dans ce clip, le chanteur affirme que selon une étude scientifique, un mouton sur 12 serait homosexuel. Mais concrètement, qu'est-ce que ce projet Rainbow Wool? Eh bien, c'est un refuge qui s'est donné pour mission de sauver les béliers non reproducteurs. En général, lorsqu'un mouton mâle ne se reproduit pas avec une femelle, il est envoyé à l'abattoir car il est considéré comme inutile. Le refuge propose donc de les identifier et de les accueillir. Projet très sérieux. L'éleveur utilise la laine de ces moutons pour en faire des bonnets, des lacets ou encore des casquettes. Et alors c'est pas une opération commerciale puisque les bénéfices générés par les ventes de ces produits en laine sont intégralement reversés, c'est ce que dit le site, à des associations LGBTQIA+ en Allemagne, des associations allemandes mais également à travers le monde. Messieurs, vous avez une réflexion autour de ça? Oui, j'ai une question à poser à notre ami. À quoi est-ce qu'on reconnaît un mouton non genré? Est-ce qu'il existe des escargots hétéros, par exemple? Je ne sais pas, je pose des questions utiles. Comment est-ce qu'on fait? Comment ça marche? C'est ça, l'aspect non reproducteur, c'est ça? C'est ça, c'est l'aspect, en l'occurrence ici, non reproducteur. Il ne se reproduit pas, donc il ne se reproduit pas avec des femelles, donc effectivement... Non, mais il y a une chose que je ne comprends pas, que je comprends pas bien, c'est pourquoi est-ce que lorsqu'un mouton mâle ne se reproduit pas, pourquoi est-il envoyé à l'abattoir? Non mais franchement, ça c'est pas bien ça. C'est pas bien, laissons-le vivre. Il est puni. Laissons-le vivre. Non mais laissons-le vivre. Parce qu'il se reproduit pas, il va à l'abattoir. Exactement. La plupart, ils vont à l'abattoir. Le sujet, c'est que l'initiative peut être en réalité totalement formidable, mais c'est quand même vraiment une préoccupation de gens qui n'ont que ça à faire. C'est vraiment quand tout va bien dans votre vie que tout d'un coup vous vous préoccupez de gens qui ne peuvent pas, de moutons qui ne peuvent plus se reproduire et qui sont envoyés à l'abattoir. Donc il faudrait créer des refuges. Je veux dire, moi je trouve ça génial quand en effet tout va bien dans votre vie, que vous n'avez pas de problème et que vous avez du temps à perdre. Je trouve ça fantastique. À partir du moment où bien sûr il n'y a pas un centime d'argent public du citoyen allemand dans ce projet, je trouve ça formidable. Donc j'imagine qu'il y aura une recette. La protection animale. Il y aura une recette de. Moi je ne mange pas de mouton. Vous n'aimez pas le mouton? Non. Bon? Non, je trouve que c'est un goût. Ah bon? Oui, c'est bizarre. Non mais très relevé. Donc il peut y avoir du ragoût de mouton gay. Oui, ça. Ragoût. C'est une future recette. C'est une recette. Des côtes d'agneau gays. Non, mais c'est quand même marrant parce que c'est quand même symptomatique d'un monde qui va très mal. À partir du moment, si vous voulez, vous parliez de la protection animale, moi je trouve ça formidable. Mais quand on en a des personnalités comme Émeric Caron, dont le but est d'être spéciste dans la vie, qui vous explique que la vie d'une fourmi est aussi importante, si vous voulez, que la vie d'un humain, moi ça me pose un problème. Et je trouve quand même que c'est des idéologies qu'on ne développe. On prononce parfois des phrases qui sont un peu plus commentées. Rappelez-vous ce qui s'est passé lundi ici même. Ce qu'il a dit, ça a fait 1,5 million de vues, ou je ne sais pas combien sur Twitter. Ceci dit, Jean-Jacques, quand on entend ce type d'informations ce matin, il y a de quoi devenir chèvre, si vous me passez l'expression. Il est dans une forme olympique. Ça va finir au concept cette affaire. Vraiment, ça commence comme ça et puis il y a des jingles qui se lancent après. Bon, d'accord. Dites-moi, que pensez-vous de... Non, de rien. Il est 8h27.